Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur qu'est-ce qui arrive quand je suis en sous-extrusion. C'est quoi de la sous-extrusion, premièrement? C'est lorsque j'ai pas assez de filament qui sort et puis entre les lignes d'impression, on voit une petite espace où parfois l'impression vient pas coller sur les bords, puis là mon impression s'effrite. Donc, quelques petites astuces pour de la sous-extrusion. Je vous explique ça parce que dans les dernières semaines, j'ai rencontré 2 fois le même problème sur 2 imprimantes différentes qui me causaient de la sous-extrusion, mais pas tout le temps. Puis je me suis cassé la tête là-dessus. Donc, je fais la liste des... il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 cas que j'ai rencontrés le plus souvent. Il y en a d'autres, mais le plus souvent de cas de sous-extrusion. Juste avant de commencer, on va y aller avec le Sponsor time! Donc, vous savez, je travaille en sécurité, puis je fais des outils de sécurité. Puis les prototypes, des fois, sont laids. Je vais vous montrer un prototype que j'ai fait. Celui-là ici. Alors, il fonctionne. C'est vraiment moche. Puis, si vous vous demandez c'est quoi, c'est pour le Flipper 0. Donc, ça vient se connecter comme ça. Là, mon Flipper 0 est fermé. Là. Mais donc, je le connecte comme ça ici, puis ça donne un module Wi-Fi pour le Flipper 0. Si vous ne savez pas c'est quoi le Flipper 0, c'est un outil de sécurité vraiment utile. Donc, je voulais quelque chose de plus professionnel et je veux en avoir plus qu'un. Des fois, j'en traîne un dans mon sac à dos, des fois, bref, c'est ça. Donc, j'ai fait faire des circuits imprimés, des circuits intégrés. Donc, comme c'est ici. Alors, regardez ça ici, la qualité. Puis je l'ai fait faire rouge parce que c'était pas plus cher, puis je trouvais ça beau. C'est marqué le Guaro Loco. Donc, j'ai fait le design sur Easy EDA, Easy EDA, qui est l'outil de design pour GLP PCB. Puis j'utilise ça depuis des années. Alors, quand je fais mes circuits imprimés, pour les faire finir de façon... Parce que c'est pas la première fois que j'en fais faire, j'utilisais Easy EDA. Puis là, GLC PCB m'ont dit hey, « ça te tente-tu d'être sponsorisé? » J'ai dit « pourquoi pas, je vais déjà faire avec vous autres. » Mais c'est pas tout. Alors, j'ai fait de regarder une fois les composantes mises dessus. Alors, c'est moi qui les soude moi-même, là. C'est en surface mount. Sauf pour les petits connecteurs. Là. Donc, le résultat est super beau. Mais il faut le protéger. Donc, avec Easy EDA, je peux l'exporter. Je peux exporter le modèle. Puis, je l'ai importé dans Fusion 360 et je me suis fait un boîtier. J'ai fait faire un boîtier en nylon dessus. Et regardez ça. Là, il est un petit peu sale parce que je le traîne partout avec moi. Mais regardez ce que ça donne. Puis ici, j'ai la place pour les connecteurs que j'ai laissés. Le résultat est fantastique. Donc, c'est super facile. J'ai pris dans Easy EDA, je l'ai exporté, je l'ai importé dans GLP PCB. Ils ont dit combien t'en veux, quelle couleur tu veux. Veux-tu une phase, 2 phases, 3 couches, 4 couches, 5 couches pour ceux qui connaissent les PCB. Puis ensuite, pour le modèle 3D, j'ai choisi l'autre option pour impression 3D. J'ai uploadé le fichier STL que j'avais créé. Puis ils m'ont dit dans quel matériau tu le veux-tu en métal, tu le veux-tu en nylon, tu le veux-tu en résine, tu le veux-tu en impression en filament standard. Donc, j'avais plusieurs options. Puis moi, je l'ai pris en nylon injecté. Ça fait un fini très professionnel et extrêmement durable. C'est vraiment, vraiment dur. C'est un peu rugueux. Ça me fait penser un petit peu aux extrudeurs Orbital de trianglable. Donc, j'ai l'impression que c'est le même matériel et c'est exactement le même matériel que les ADXL 345, les boîtiers des ADXL 345 que FLSON m'ont envoyé. Donc, c'est pareil. Le produit est vraiment professionnel. Donc, puis ça ne coûte pas les yeux de la tête. Les PC boards, je pense que j'en ai commandé 10. Puis, c'était en bas de 20 $, là, incluant le shipping. Tout ça, c'est vraiment pas cher. Donc, GLC PCB, je mets les liens dans les notes de la vidéo. Et c'était le sponsor time. Donc, continuons avec les problèmes que j'ai eus. Première des choses, c'est je dois avoir une bobine de filament pas loin. Juste ici, regardez bien. Pourquoi je peux avoir un problème de sous-extrusion? C'est un filament coincé. Donc, regardez ici, je vais délibérément faire quelque chose que j'ai en horreur. Coincer un filament. Je vais le mettre dans la bobine. Alors, quand le filament est coincé comme ça ici, alors ça va créer une tension. Puis, je vais tout de suite le défaire parce que j'ai vraiment ça en horreur.
Puis, ça peut me créer de la sous-extrusion du fait que le filament n'arrive pas à la buse, puis là, facilement. Puis là, l'extrudeur va glisser un peu, ça va faire de la sous-extrusion. Donc, comment régler cela? C'est simple, décroisez votre filament. Assurez-vous que le petit bout de filament est toujours coincé comme ça à l'extérieur. Mettez-vous des petits clips. Laissez jamais le bout de filament libre sans le tenir. Vous devez toujours tenir le bout de filament parce que ça se croise vite. Un truc pour le décroiser, vous en déroulez une bonne quantité, puis ensuite vous le roulez manuellement. Il y a des filaments qui viennent des fois coincés entre deux filaments. Ça, c'est un petit peu tannant, mais ça ne m'est pas arrivé souvent. Donc, ensuite de ça, la buse qui est un petit peu bouchée. Alors, il peut arriver des fois qu'il y a des impuretés dans certains filaments. La façon qu'on décoince ça, ça s'appelle un cold pull. C'est-à-dire, là, bon, évidemment, je n'ai pas de PTFE ici, là, j'ai rien, mais bon, mon filament est dedans. Je fais chauffer ma buse à 220, mettons, si c'est du PLA ou du PETG, peut-être à 250, 260, un petit peu plus chaud que normal. Puis, je le fais refroidir autour de 120, 130 degrés. Une fois qu'il est froid, je tire violemment dessus. Alors, il faut faire attention. Si c'est une buse qui a du PTFE à l'intérieur, ça peut endommager mon PTFE à l'intérieur, mais si c'est une plain métal, ça fonctionne bien. Je recommande de faire la technique du cold pull avec du filament, avec un heat break. Quand je parle du heat break, là, je vais vous le montrer. C'est la partie qui est ici, celle qui va dans le dissipateur de chaleur. Alors, comme celle-ci, c'est une plain métal, celle-ci, c'est une plain métal. Voyez-vous, j'ai pas de partie. Ah oui, j'ai une partie en PTFE, excusez-moi. Alors, on voit à l'intérieur, il y a un petit bout de PTFE. Donc, le cold pull pour les heat breaks qui ont du PTFE, des fois, ce n'est pas l'idéal. Ça fonctionne des fois, mais il faut être prudent. Si vous ne voulez pas faire le cold pull parce que vous avez peur de briser quelque chose, vous pouvez prendre une petite aiguille et essayer de déboucher la buse. Une autre technique aussi que vous pouvez faire, c'est de simplement dévisser la buse, la mettre dans l'acétone. Si c'est de l'ABS, ça va se défaire automatiquement. Si c'est du PLA, le PLA va ramollir. Puis, bon, c'est ça. Ah, regardez de quoi intéressant ici. Ici, j'ai pris une buse, on va dire cheap. Et regardez. Attendez, il est où la caméra? Regardez. Le trou n'est pas centré. Achetez pas de buse cheap. Achetez des bonnes buses. Ça ici, c'est un kit que j'ai acheté genre pour 3,99 $. Puis je l'ai juste pour vous montrer. Là. Le dissipateur de chaleur est correct, là, mais le trou n'est pas bien centré. Puis il est droit, donc normalement, il faudrait au moins qu'il y ait une petite angle. Là. Bon, en tout cas, bref. Je ne suis pas là pour parler de buse. Pas parler de buse, de qualité de buse. Donc, essayez le cold pull. Si vous avez peur de briser quoi que ce soit, essayez la petite aiguille ou simplement tremper la buse dans l'acétone. Le PLA ramollit dans l'acétone. Le PETG aussi, donc, ça peut quand même donner un petit coup de main. Autre chose qui peut causer de la sous-extrusion, c'est un filament humide. Un filament qui est très humide va faire des petites bulles d'eau, puis ça va donner une impression de sous-extrusion. Autrement dit, il va y avoir comme des marques dans le filament. Puis l'eau, les gouttelettes d'humidité vont comme exploser à la sortie de la buse, puis ça va faire un mauvais fini. Donc, un bon truc pour ça, déshydratez-le. Vous pouvez l'essayer au four. Il faut faire attention. Hein? Ça prend un four qui chauffe au maximum. Il faut le mettre maximum à 65 Celsius. C'est le maximum. Mettez-le à 40 idéalement. Ce n'est pas tous les fours qui vont à 40 ou 45. Moi, ce que j'ai pris un déshydrateur de légumes. J'ai mis une chaudière à l'envers dessus. J'ai fait une ventilation, puis je mets ça là-dedans. Puis je suis capable de déshydrater 4-5 bobines à la fois. Je laisse 6 heures. Ensuite, on les met dans des sacs. Donc, déshydrater le filament. Ensuite de ça, diamètre du filament. Alors, j'ai déjà pogné du filament qui était à 1,50, 1,45. Alors, il va être en sous-extrusion parce qu'il manque un 10, 15, 20, 30% de filament. Ça peut être un problème. Donc, mesurez votre filament. Normalement, un filament va tourner autour de 1,70, 1,80. Fait que plus ou moins 0,5 de 1,75 mm. Ensuite de ça, ça peut être... si vous avez une bobine qui est à 1,45 puis vous ne voulez pas l'acheter, vous pouvez augmenter pour cette bobine-là le flow rate. Le flow rate, au lieu de le mettre, mettons, à 100%, vous le mettez à 105, ensuite vous l'essayez à 110. Essayez de ne pas dépasser
10%, même idéalement 5%, mais si votre filament est vraiment trop petit, augmentez votre flow rate, ça va compenser pour le diamètre du filament. Ensuite de ça peut être aussi le step par millimètre pour l'extrudeur, c'est-à-dire que pour faire un tour, pour avancer le filament plutôt de 10 mm, il ne fait pas assez de steps par millimètre. Donc, j'ai fait une vidéo, là, chercher Guaro Loco step par millimètre, puis j'ai une vidéo qui explique tout ça. Comment est-ce que je fais pour régler ça? Je dois calibrer mon extrudeur en faisant sortir 10 mm, 20 mm, 100 mm, puis regarder s'il y a vraiment 100 mm qui rentrent. Si, admettons, je fais sortir 100 mm, puis il y a juste, je ne sais pas moi, 98 mm qui sortent, alors je fais une règle de 3 avec le nombre de steps par millimètre et le nombre de 2 mm qui est sorti pour vrai. Comme je vous ai dit, j'ai une vidéo complète là-dessus. Mais ça peut être une raison de sous-extrusion. Ensuite de ça, extrudeur avec les dents pleines. Alors, j'en ai une ici. Voyez-vous, l'extrudeur a mangé du filament, puis les dents sont pleines. Alors, ce que ça fait dans ce temps-là, c'est que l'extrudeur a moins de mordant après le filament, puis le filament va glisser. Comment faire pour régler ça? Alors, prenez simplement une petite brosse à dents, puis nettoyez les dents de l'extrudeur. J'ai trouvé qu'une brosse à dents, ça va bien. Vous pouvez prendre aussi une petite brosse de laiton, et ça va bien aussi. C'est vraiment, j'ai remarqué que le PETG, une fois qu'il était pogné dedans, il est vraiment dur à enlever. Le PLA s'enlève bien, mais le PETG est difficile. Donc, une petite brosse de laiton, ça peut bien nettoyer les dents de l'extrudeur. Ça, c'est le problème que j'ai pogné, c'est que j'avais beaucoup de stringing. J'avais un peu de sous-extrusion, mais pas tout le temps. Uniquement quand j'avais de la rétraction. À chaque fois que j'avais de la rétraction, j'avais un gros espace qui me manquait du filament, puis j'avais plein de stringing. Regardez bien ce qui s'est passé. Je vais vous l'expliquer avec ça ici. Donc, j'avais un extrudeur Bondtech, comme celui-là ici. Puis, à l'intérieur, il y a une roue d'entraînement de ce genre-là, qui a une petite vis. Où est-ce que la petite vis est là? Voyez-vous la petite vis ici? Alors, la petite vis était mal vissée. Elle avait pris du jeu avec le temps. Puis regardez bien. Ça faisait un jeu comme ça. Alors, dès que j'avais de la rétraction, j'avais pas la bonne quantité de rétraction. Puis suite à une rétraction, j'avais une partie que le filament ne sortait pas. Donc, ça a fait un phénomène vraiment étrange. Je vais le resserrer pour ne pas le perdre. Ça faisait un problème vraiment étrange. Puis, lorsque je tirais sur mon filament, je sentais que j'avais un peu de jeu. Puis, j'ai dit, voyons, comment ça, j'ai du jeu dans mon extrudeur? Puis, quand je l'ai ouvert, alors, je voyais la petite guerre ici, comme ça, en dedans, là. Alors, je l'ai ouvert, j'ai regardé, puis j'ai pu le resserrer directement en ouvrant l'extrudeur, comme ceci. Alors, je l'ai ouvert complètement. Ça, c'est pour un Bondtech, mais je vais vous montrer pour d'autres modèles aussi, là. Alors, j'avais accès, je ne sais pas si on va bien le voir, là, mais dans le fond, j'avais accès à ma petite vis. Ça, c'est un modèle. Il y a certains modèles aussi que une des roues d'entraînement comme ça est directement après le moteur. Donc, ça va dépendre de votre modèle, là. Mais moi, j'avais un jeu sur celle-ci. Je l'ai déjà rencontré sur ce genre d'extrudeur-là aussi, et ce genre d'extrudeur-là, le principe est le même. C'est-à-dire que cette roue-là, elle avait un petit peu de jeu sur le côté plat du moteur, là. Puis j'avais exactement le même symptôme. Donc ça peut être une raison pour de la sous-extrusion. C'est une sous-extrusion qui n'est pas constante. Ensuite de ça, j'ai déjà imprimé du filament très abrasif. C'était du filament de métal et ça l'a mangé les roues de l'extrudeur. Donc, les roues de l'extrudeur étaient mangées peut-être à 80%, il n'y avait presque plus de mordant, puis ça ne poussait plus assez le filament. Alors, ce que j'ai fait, j'ai simplement changé les roues de l'extrudeur. Une autre chose, c'est l'extrudeur va sauter, cloc, mais j'ai aucune obstruction. Puis si je pousse le filament, il sort bien dans la buse. Alors, ça peut être mon VREF de mes steppers qui n'est pas assez élevé. C'est-à-dire que le driver ne fournit pas assez d'ampérage ou de voltage au moteur pour lui permettre d'avoir la force nécessaire pour pousser le filament. Alors, quand l'extrudeur saute, il peut y avoir plusieurs choses. Ça peut être ma buse qui est bouchée. Ça peut être, ensuite de ça, j'ai pas assez mon VREF n'est pas assez élevé sur mes steppers. Et ça peut être simplement que mon filament est trop froid. Donc, ça peut être des symptômes.
On va parler dans un instant là, des fuites de filaments, mais soyez prudents avant de jouer avec les VREF. Regardez exactement s'il n'y a pas un problème mécanique avant, parce que vous pouvez faire surchauffer les moteurs ou faire un court-circuit si vous ne savez pas comment faire. Donc, ajuster les VREF, c'est plus technique. Faites attention à ça. C'est une dernière option. Normalement, les imprimantes viennent ajuster comme il faut. Si vous avez changé beaucoup de trucs sur l'imprimante, ça se peut que vous ayez besoin de changer les VREF. Donc, mauvais refroidissement du dissipateur. Alors, ici, j'ai le dissipateur de chaleur. Cette partie-ci chauffe, puis des fois, la chaleur va monter là-dedans et mon filament va fondre à l'intérieur de ça ici. Et puis là, il va refroidir ici, puis ça va boucher mon filament. Ça va boucher mon heat break. Alors, ce que je peux faire dans ce temps-là, c'est m'assurer que mon ventilateur qui refroidit le dissipateur de chaleur est en bon état et que mon dissipateur de chaleur n'est pas plein de poussière aussi. Okay? Souvent, on va voir ce problème-là. Quand c'est un problème de dissipateur de chaleur, on va voir qu'au début, l'imprimante imprime bien, mais rendu à la 3e, 4e, 5e, 6e couche, ou après 1 ou 2 ou 3 minutes d'impression, hop, ça arrête de fonctionner. Et puis ensuite, je la fais chauffer, elle repart et elle arrête de fonctionner. Donc, c'est qu'il y a souvent, pas tout le temps, mais souvent, c'est qu'il y a un mauvais refroidissement au niveau du dissipateur de chaleur. Alors, il y a deux façons de faire. Je m'organise pour que ce soit bien refroidi ou j'imprime plus froid. Donc, ça peut être les deux astuces. Il peut aussi avoir une fuite de filament. C'est-à-dire que entre ma buse et mon dissipateur de chaleur, alors ce que je vais faire, je vais dévisser mon bloc. À l'intérieur de mon bloc de chauffe, ma buse est à côté comme ceci. Si j'ai une petite espace entre les deux, c'est-à-dire que ma buse est resserrée après mon bloc de chauffe, ici, il est resserré, mais n'est pas à côté sur mon dissipateur, comme ça ici. Alors, mon filament peut fuir par ici ou par là. Si vous voyez une fuite de filament dans cet espace-ci, alors c'est important de tout défaire, tout nettoyer. Puis pour nettoyer, là, vous simplement nettoyez à chaud, vous le faites chauffer, puis vous pouvez nettoyer ça comme il faut. Ensuite de ça, regardez si votre dissipateur n'est pas endommagé. Pas dissipateur, mais heat break n'est pas endommagé lors du nettoyage. Puis faites chauffer votre buse à 160, 170. Puis resserrez-la avec une clé à mollet. Bon, là, ici, ce serait comme ça ici. Il faut faire attention pour ne pas endommager rien d'autre. Puis, avec des douilles, là, comme ça ici, là, ou des box, comme on dit au Québec, je resserre ma buse. Et puis, je m'assure qu'il y ait juste un petit jeu entre ma buse et mon bloc de chauffe. Comme ça, je vais être sûr que je ne suis pas en train de serrer ma buse contre mon bloc de chauffe, puis mon bloc de chauffe ne doit pas avoir de jeu. Donc, souvent, on serre la buse après le bloc de chauffe, puis on s'aperçoit que le bloc de chauffe a du jeu dedans, donc j'ai une fuite. Aussi, des fois, si j'ai des heat breaks ou des buses qui sont de basse qualité, alors ils vont être en biseau comme ça. Un va être en biseau, l'autre va être droit, puis je vais avoir une fuite de filament. Donc, assurez-vous d'avoir des bons heat breaks et assurez-vous d'avoir aussi des bonnes buses. D'accord? Aussi, si j'ai une buse en acier, si j'ai une buse en stainless, la dissipation de chaleur ne se fait pas comme dans une buse en laiton. Je peux avoir des problèmes de buse qui bouge tout le temps, mais que dès que je la rechauffe, elle débouche. Aussi, si vous avez un heat break plein métal, il faut chauffer ça un petit peu plus pour que le filament passe bien dedans. Les heat breaks plein métal vont être portés à boucher un petit peu plus. Donc, ça peut être une fuite de filament ou un problème de refroidissement de heat break. Ensuite de ça, PTFE plié. Alors, j'ai déjà vu ça. Le PTFE qui c'était en Bowden et le PTFE avait un pli dedans, donc le filament passait difficilement. Puis là, ben, ça créait une tension. Ouais, du moins, c'était plus difficile de tirer le filament. Puis à un moment donné, l'extrudeur, ben, il sautait quelques dents. Dans cela, on change simplement le PTFE. Donc, c'est les problèmes communs que j'ai rencontrés lorsque j'avais de la sous-extrusion. Il peut en avoir d'autres, il peut en avoir plein d'autres, mais c'est les problèmes que j'ai rencontrés le plus fréquents. Je n'ai pas parlé de cette buse-là. Ça, c'est la buse de... Souvent, les Creality, les Enda vont avoir ce genre de buse-là. L'avantage de ça, c'est que c'est plus difficile d'avoir une fuite de filament. Mais il faut que je m'assure que mes deux vis sont bien serrées en dessous pour que mon heat break soit bien à côté. Mais ceux-là sont portés un petit peu moins à avoir des fuites de filament. Donc, ils vont quand même bien les têtes de Creality, mais
il y a plein de tailles disponibles. Donc, c'est ça. Donc, ça fait pas mal le tour. Si vous avez de la sous-extrusion, ça peut être dû à tout cela. Peut-être que j'en ferai un autre un jour sur la surextrusion, mais la surextrusion, souvent, c'est un problème logiciel de step par millimètre ou de slicer, de flow. Mais c'est rare, ou de grosseur du filament. Mais c'est rare, je vais avoir beaucoup de surextrusion. C'est surtout de la sous-extrusion lorsque j'ai un problème mécanique. Surextrusion, en temps normal, c'est plus de programmation ou de grosseur de filament. Donc, merci beaucoup aux supporters de la chaîne qui sont ceux-ci. Si vous avez aimé les vidéos, s'il vous plaît, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le bon temps de vous abonner. Merci beaucoup et à bientôt.